Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire tout de suite le tirage pour les énergies du mois de janvier 2023. Puis on va voir un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois de janvier. Pour ceux qui sont de passage sur la chaîne, si les tirages vous parlent et vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et si vous êtes balance, vous pouvez aller voir aussi pour compléter ce tirage votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner de plus en plus d'informations. Allez, on y va. Je vais prendre les oracles et puis on va voir tout de suite ce que va nous raconter les cartes pour vous, les balances. Allez, on y va. Alors les balances, qu'est-ce qui arrive à vous sur ce mois de janvier 2023 ? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Il y a des réajustements qui vont être faits, des bonnes nouvelles qui vont arriver, une période de gestation intérieure par rapport à vous, mais en rapport peut-être aussi avec la famille, ou peut-être s'il y a eu des déconvenues, des choses ou des influences familiales. On dit que vous allez réajuster un petit peu tout ça pour retrouver un certain équilibre, pour retoucher un petit peu aussi votre créativité à vous, ce qui vous concerne vraiment vous dans votre énergie personnelle. C'est recontacter aussi son enfant intérieur, sa joie intérieure, sa créativité, cette envie aussi de créer, cette envie de mettre en mouvement les choses, cette envie de faire quelque chose de concret. Il y a des idées, il y a des possibilités, il y a des choses en gestation en fait, qui vont se concrétiser par la suite. Mais là, on va dire que le mois de janvier, ça va être plus un mois de gestation intérieure où il y a des choses qui vont arriver à vous, comment dire, des inspirations, des choses que vous aurez envie de mettre en place pour cette nouvelle année 2023, peut-être dans des trucs nouveaux. Ça peut être par exemple, si vous êtes dans un travail qui vous plaît déjà, c'est amener un petit peu de créativité, un petit peu de nouveauté. Ça peut être des changements de poste, des réajustements. Ça peut être une nouvelle activité pour certains, parce que bon, toutes les balances ne vont pas vivre la même chose. En tout cas, il y a une forme de joie, de rééquilibre trouvé au sein de la famille. Alors, ça peut être votre famille terrestre ou ça peut être aussi vos amis, votre cercle amical proche, où il y a eu peut-être certains échecs, certaines choses qui n'étaient pas encore bien équilibrées, pas stables. Je ne sais pas, il y a eu peut-être des déconvenues, des choses. En tout cas, on dit que vous allez trouver une certaine joie. Il va y avoir aussi beaucoup de communication, peut-être des événements, peut-être des réunions, peut-être des rencontres au niveau du cercle familial, de joie, peut-être des réceptions, une certaine stabilité. Ça peut être aussi une certaine stabilité qui est retrouvée dans une famille que vous créez. Ça peut être par rapport à un conjoint, une conjointe. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui va apporter une certaine joie, une certaine nouveauté. Ça peut être pour certains l'arrivée d'une petite fille. En tout cas, tout ça va vous apporter quelque chose de très joyeux, quelque chose de très nourrissant en fait, et d'équilibré, de stable. Il y a quelque chose d'assez joyeux qui arrive en tout cas vis-à-vis des énergies là que je vois au travers des cartes par rapport à janvier, une certaine stabilité, une harmonie, de l'amour, de la beauté,
des échanges, des choses assez belles. On vous dit par rapport à s'il y a eu dans le passé de la discorde un petit peu avec des personnes proches, on vous dit vraiment d'être vigilant, d'observer la situation, de prendre du recul, de ne pas prendre de décisions trop hâtives, trop émotionnelles en fait, on est en train de vous dire là, hein, de prendre vraiment le recul et d'observer, hein, observer beaucoup. On vous demande vraiment d'être en observation. Euh, on dit que cette période d'hiver, c'est vraiment une période d'introspection, de gestation intérieure. En tout cas, la vie vous accompagne parce que vous allez vers quelque chose de... c'est une ouverture au monde, une ouverture vers quelque chose de nouveau, une ouverture, une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il y a beaucoup de... L'énergie qui vous accompagne ici, on a dans le tarot l'énergie du monde, hein, qui est quand même une carte majeure, qui parle d'ouverture, de regard beaucoup plus... de prendre de la distance par rapport au regard que vous pouvez poser sur les événements, sur les situations, sur les autres, sur la vie, sur le monde en général. Il y a quelque chose d'assez... un mouvement équilibré, un mouvement stable, un mouvement qui va apporter une certaine légèreté ici, hein. En tout cas, il y a beaucoup pour moi, il y a beaucoup de changements, de joie, autour de personnes, autour de réceptions, de fêtes. Ça peut être des anniversaires, ça peut être, je sais pas, des rencontres là avec la famille ou avec les amis proches. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement où on part, où on va ailleurs, on va dans un autre endroit. Alors ça peut être au niveau de votre logement ou ça peut être aussi un nouveau travail. Ça dépend, hein, des personnes, comment ça se traduit dans votre vie de tous les jours. En tout cas, la vie vous accompagne. Vous avez la carte de la chance, on a la loi, l'équilibre. Grâce à un travail intérieur fait, une paix intérieure, hein, qu'on retrouve ici, une joie intérieure. On recontacte un petit peu sa joie, son enfant intérieur, hein. Ici, on a vraiment un équilibre qui est retrouvé. C'est comme si vous attiriez à vous des choses beaucoup plus fécondes. Et puis, vous sortez un petit peu des influences émotionnelles peut-être aussi. Il y a des choses ici, vous retrouvez une forme vraiment de légèreté, hein. On lâche prise sur certaines choses du passé, sur une certaine façon de voir les choses qui étaient un peu étriquées. Sur des gens autour de soi aussi, au niveau de la famille, on reparle encore de la famille ici, on transforme les choses en fait, hein. On prend son autonomie, son indépendance pour certains aussi, on prend de la distance, on clôture un cycle et on en ouvre un autre et on a un top départ où on se rend compte au final que peut-être ces zones d'ombre, ces échecs du passé liés à certaines personnes autour de soi, où on nous dit que chaque zone d'ombre que nous traversons nous mène tout droit vers la lumière. Ça nous permet aussi de se désidentifier, de ne pas prendre les choses personnellement aussi, hein, et de prendre de la distance, hein, de prendre du recul, de se détacher aussi de toute la sphère émotionnelle. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions, bien entendu, on en a toujours, mais ce sont plus vos émotions qui vous pilotent là, hein, ici, hein. Prenez vraiment une certaine distance avec ça. Il y a une belle communication intérieure. Il y a des échanges qui sont assez joyeux, hein. Il y a beaucoup la joie qui ressort là-dedans. Euh, on clôture, c'est peut-être aussi des influences familiales que vous portiez, hein, liées aux blessures, à la souffrance, où on a une forme de guérison ici. On a Chiron qui nous parle d'acceptation et de pardon, pour pouvoir transcender, transformer, évoluer et sortir de ces modes d'influence, vous savez, les blessures, les souffrances du passé. On a aussi la maison 3, et la maison 3, elle nous parle de communication, d'expression, d'écriture, d'apprentissage, de formation et de fratrie. C'est comme si, au travers de peut-être des trucs du passé, vous alliez faire un bilan, recoller un petit peu toutes les pièces du puzzle et en sortir vainqueur et en sortir beaucoup plus sage, hein, avec une leçon à en tirer de tout ça, où on s'affranchit du passé, on tente
On ose et on va vers quelque chose de nouveau ici. Hein. On ne reste plus dans des énergies qui nous tirent vers le bas, mais on a envie d'avancer. On a comme un regain là d'énergie qui nous pousse et nous porte vers le haut. Donc c'est plutôt un beau tirage. C'est pas sans vous, hein, bien sûr. Hein. Là, le challenge et le défi, ça va être vraiment les influences des souffrances du passé. Et c'est vraiment de sortir de là-dedans et de sortir aussi des émotions, de se désidentifier des émotions. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a encore la carte de la chance, il y a de la transformation, il y a encore le soleil. Alors ça peut être aussi en rapport avec, pour certains, avec des formes d'abus de confiance, où on était un petit peu dans le flou à certains moments, mais en tout cas on parle aussi des saisons lunaires où vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes qui seront plus en cohérence avec vous, avec ce que vous êtes. Puisque plus vous allez vous dépêtrer, comment on dit, vous déprogrammer de vos influences familiales, intérieures, là, de tout ce qui vous maintenez peut-être, vous tirez vers le bas, plus vous allez vous purifier de tout ça et plus vous allez justement attirer à vous des personnes qui seront beaucoup plus en cohérence avec la nouvelle énergie que vous allez avoir. Donc, on va dire que c'est vraiment une période de gestation, de réajustement, parce qu'on vous dit que vous avez tous les outils en vous, hein, de toute façon, pour y arriver. Hein. Vous, c'est vraiment une quête de justice, d'harmonie, d'équilibre. Vraiment, l'équilibre est très important. Et puis, c'est aussi l'observation. Je suis observateur de la vie et je me rends compte qu'au travers de toutes les situations bonnes ou mauvaises que je peux passer, j'en tire toujours des leçons. Et ça me permet aussi d'apprendre à me rencontrer, à me connaître de plus en plus profondément et de me faire de plus en plus confiance et d'oser m'exprimer, communiquer dans l'énergie que je suis. Et puis on est toujours en mouvement comme ça, où on découvre, on apprend, on est toujours là en train d'évoluer hein, de toute manière. Mais il y a une forme d'équilibre et de stabilité qui est retrouvée en tout cas. Voilà pour vous les balances. On va tirer quand même une carte de fin avec l'oracle des anges gardiens pour les balances sur janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'unité. Alors, on vous dit quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Et on a la révélation. On te dit combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider et fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça aura pu vous parler. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.